Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, VSD répond à Karine Le Marchand après la polémique sur la disparition du candidat gay de L'amour et dans le pré. Michel Drucker s'engage dans la police pour France 2 et TF1 a trouvé une nouvelle maternité pour le prochain tournage de Baby Boom. Et on commence donc avec la suite de la polémique sur le candidat gay de L'amour et dans le pré. La semaine dernière, le magazine VSD publiait un article pour expliquer que Guillaume, l'agriculteur gay de cette saison, avait disparu de son exploitation et qu'il avait, semble-t-il, rencontré quelqu'un. Des informations qualifiées de bêtises par Karine Le Marchand samedi soir sur le plateau de Laurent Ruquier. VSD a contre-attaqué hier en publiant un long message sur sa page Facebook. Le magazine confirme ces informations en précisant que Guillaume va bien et que personne n'a jamais dit le contraire. Une habitante de son village témoigne à nouveau. Il a bien quitté son chalet et aurait effectivement trouvé l'amour. VSD suppose donc qu'il a quitté l'émission et de préciser si M6, Karine Le Marchand ou la production veulent dire le contraire, ils n'ont qu'à faire comme nos journalistes, se rendre sur place à Lurcy-Lévis dans l'Allier. La voisine conclut, on ne les a pas beaucoup vus ici. Michel Drucker prépare un prime time spécial sur la police pour cet été sur France 2. L'animateur proposera une nuit avec la police et la gendarmerie pendant la première quinzaine de juillet. Il a proposé à ses invités de vivre en immersion avec les services de police. Ainsi, Danny Boone partira à la rencontre du raid, Daniel Auteuil se rendra au Quai des Orfèvres, Laetitia Milo avec la garde républicaine, Laurie Tillman à la brigade fluviale ou encore Richard Berry avec les hommes du GIGN. Seront également présents Jean Reno, Chaim, Olivier Marchal et selon nos informations, Jean-Paul Belmondo pourrait aussi participer à l'émission. Le comédien a été désigné flic de cinéma préféré des forces de police. Et puis Michel Drucker participera aussi de nouveau au défilé militaire du 14 juillet sur France 2. Il ne se repose jamais cet homme. C'est ça, il n'arrête pas. On le retrouvera cette année à bord de l'hélicoptère de combat, le Tigre. Et Nora Malagré se dit blessée par les sondages sur les chroniqueurs les plus énervants du PAF. Je vous en parlais hier matin. La chroniqueuse ne touche pas à mon poste est arrivée en tête de ce sondage du magazine Télé 2 semaines devant Audrey Pulvar et Roselyne Bachelot sur les chroniqueuses les plus énervantes du PAF. La jeune femme s'en est émue hier soir sur le plateau de Cyril Hanouna sur D8. Non, moi ça m'a touchée parce que ça fait un moment là que j'en prends plein la gueule, non pas par les gens mais par les... C'est surtout les médias qui à chaque fois s'acharnent. Je me félicite d'être aussi résistante. Et non, évidemment, ça m'a touchée. On vit pas pour être détesté. Ça m'est jamais arrivé à l'école, ça m'est jamais arrivé après. J'ai l'impression d'être le vilain petit canard. Non, mais d'agacer les gens. En même temps, alors les copains me disent voilà, c'est la notoriété, tout ça. Mais enfin, j'ai pas pour habitude de mentir. C'est aussi peut-être pour ça que j'agace. Mais oui, ça m'a touchée, forcément. Voilà, et après les chroniqueurs les plus agaçants, vous allez nous révéler les chroniqueurs préférés des... Oh ben non, on s'en fout, les préférés. Oui, c'est l'autre volet du sondage. Forcément, ça nous intéresse un petit peu moins. On va quand même vous donner les résultats chez les hommes. Patrick Cohen de C'est à vous arrive en tête devant Philippe Vandel et Camille Combal de Touche pas à mon poste. Et chez les femmes, carton plein pour C'est à vous puisqu'on retrouve Anne-Elisabeth Lemoine. Elle devance Valérie Benaïm et Isabelle Morini-Bosque. Qui est folle, donc c'est drôle. Toutes deux chroniqueuses. Elle est drôle. Elle a une folie, Isabelle Morini-Bosque. Elle est folle, c'est drôle. Une nouvelle saison de Baby Boom en préparation sur TF1. Cette année, les caméras vont s'installer dans une maternité de Lyon selon Télé 2 semaines. Une maternité spécialisée dans le suivi des grossesses à haut risque. Pour la première fois, l'émission de TF1 suivra des couples qui attendent la naissance de jumeaux. 4 familles ont déjà donné leur accord. Cette 5e saison de Baby Boom devrait être diffusée comme les précédentes à l'automne, en deuxième partie de soirée sur TF1. TF1 qui prépare un jeu qui s'inspire d'action ou vérité. Il s'agirait d'un comedy game qui devrait opposer 2 équipes de personnalités dans le même esprit que Vendredi tout est permis. Selon les informations du Tube sur Canal+, cette nouvelle émission devrait prendre place en deuxième partie de soirée. Les candidats joueront donc à action ou vérité en révélant des secrets de leur vie personnelle ou en participant à des défis. Le W9 tourne une deuxième édition des Ch'tis contre les Marseillais. Les candidats des 2 programmes phares de la chaîne vont de nouveau se rencontrer. W9 a officialisé le tournage hier. Après Marrakech en 2014, les Ch'tis et les Marseillais iront cette fois à Palma de Majorque. Ils résideront dans la même villa et devront s'affronter dans des épreuves professionnelles. Et puis le quotidien L'équipe change de format demain. Ce sera un test grandeur nature. En fait, l'équipe connue pour ses grandes pages paraîtra demain dans un format plus petit, le format tabloïd. Les lecteurs seront invités à donner leur avis sur ce changement sur le site internet de l'équipe. France Télé veut promouvoir les femmes expertes dans les médias. C'est pour ça qu'ils invitent Julie tout le temps. C'est ça, exactement. Experte en coiffure. Experte dans son domaine. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ma spécialité. L'absence de femmes invitées sur les plateaux est souvent pointée du doigt. Alors pour y remédier, France Télé lance ce site à destination des professionnels pour recenser toutes les femmes expertes susceptibles donc d'intervenir dans les médias. Le site s'appelle experteaupluriel.eu. Et puis Leonardo DiCaprio attaque le magazine People. C'est assez rare qu'une star américaine. Oups. Le magazine Vous connaissez Oups.
Non. Magazine People. D'accord. C'est assez rare qu'une star américaine porte plainte contre un magazine français. Selon le site People américain Gossip Cop, Leonardo DiCaprio attaque donc Oops, qui avait annoncé que Rihanna était enceinte de l'acteur et qu'il ne voulait pas reconnaître l'enfant. Une information complètement bidon. Leonardo DiCaprio réclamerait 18 000 € de dommages et intérêts quand même. Il est moche avec sa barbe. Je crois que vous aviez fait une photo avec lui. Oui, mais il était imberbe à l'époque. Et vous les aimez imberbe? Ah bah non, mais il a une barbe qui va pas du tout. C'est Cougar. Jeune imberbe, 18 ans. Pas du tout. Elle adorait dans Titanic en fait. On termine avec le chiffre du jour. 20 ans comme les 20 ans, tiens, justement, des enfants de la télé. Arthur fêtera prochainement cet anniversaire sur TF1, une émission spéciale enregistrée hier soir avec tous les invités habituels. Gad Elmaleh, Danny Boone, Elie Semoun, Patrick Bosso, Michel Larocque ou Arnaud de Samer. Un anniversaire alors fêté soit en avance soit en retard, parce que j'ai vérifié, l'émission d'Arthur avait commencé en septembre 94 sur France 2, il y a donc 21 ans, avant de basculer sur TF1, mais là c'était en 96, il y a donc 19 ans. Alors, on fêtera quand même les 20 ans. Voilà, écoutez, c'est la télé aussi, c'est comme ça.